Salut, c'est Créabilou. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo haul gare au scrap et un haul aussi, un petit haul action que j'ai fait en plusieurs fois. Voilà, je reviens pour vous faire ces deux petits hauls. Alors déjà tout pour commencer, je suis allée le samedi 8 donc février après-midi, donc à peu près de 14h à 16h à peu près environ. Je suis allée au salon Gare au Scrap, donc qui se trouvait dans ma région, c'est-à-dire du côté de Nîmes. Enfin, le Gare au Scrap se trouvait à Nîmes. Et donc pour une fois qu'il y avait un salon qui n'était pas très loin de chez moi, donc j'ai profité et on y est allé. Donc c'était le premier salon sur lequel où j'allais, hein, tout simplement. Premier salon scrap en tout cas où j'allais. Alors j'avais peur d'être un petit peu déçue parce que je me suis dit bon, c'est pas une si grande ville comparé à la version scrap à Paris ou des trucs comme ça, où ça c'est, je suppose un jour j'aimerais bien y aller, mais je supporte c'est énorme. Je me suis dit bon, peut-être que ça sera petit, peut-être qu'il n'y aura pas grand chose, on fera vite le tour. Et en fait, alors c'était certes pas très grand, mais alors c'était enfin j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de boutiques, les gens étaient super sympas, c'était dans le grand hôtel de Nîmes. Donc un cadre assez sympa, vraiment. Donc voilà, ils avaient réservé toute une salle pour ça. Et donc il y avait quand même pas mal de marques, pas mal de, ouais, il y avait des ateliers. Enfin franchement, c'était une très bonne surprise pour moi. Donc voilà, c'était Gare au Scrap et donc ça se trouvait à Nîmes. Donc on avait un ticket d'entrée, l'entrée était à 4 €. Alors à titre d'information, mon mari était avec moi pour m'accompagner tout simplement. Et lui en fait j'ai demandé 2 entrées hein, pour y aller et la dame à l'accueil très gentiment m'a dit mais je crois que vous avez votre mari est avec vous ou un monsieur, le monsieur ne paye pas, et les entrées sont que voilà. Donc je pense que pour vraiment les amateurs de scrap, alors je vais vous expliquer pourquoi, pas forcément, bon déjà parce que c'est bien de participer aussi à ce genre aux frais de ce genre de salon, parce que bon après tout on est bien content de les avoir, et d'autant plus que en fait ils nous fournissaient un petit sac, enfin un petit sac non, hein, quand même un grand sac, voilà, estampillé donc avec le truc de Gare au Scrap. Donc c'est du craft hein, tout simplement, donc merci parce que ça va pouvoir servir de recyclage également. Et donc dans ce grand sachet qu'on nous offrait qu'on nous offrait gentiment, il y avait donc on avait un petit bon, alors je viens juste de me rendre compte que c'était un bon cadeau à les retirer. Donc sur présentation de ce bon, donc c'est Laura Pack Boutique Scrapbooking créatif, donc Gare au Scrap, bon pour un scrap cadeau sur présentation de ce bon pour tout achat sur notre stand Laura Pack. Donc c'est dommage que je l'ai pas vu avant, je viens juste de me rendre compte, sinon bien entendu j'y serais allée. Alors je vous avouerai que j'ai fait quasiment pendant 2 heures en fait, hein, j'ai fait tous les stands. J'ai pas acheté partout malheureusement, malgré qu'il y avait énormément de choses qui me faisaient envie. Mais voilà, j'étais surtout venue par curiosité et malheureusement il y a beaucoup de choses qui me faisaient envie, mais que je ne pouvais pas m'offrir en tout cas ce mois-ci. Donc c'est tant pis. Maintenant que je sais que a priori ils le font ça régulièrement, je sais pas si c'est toutes les années ou pas, mais la prochaine fois je prévoirai. Donc là c'était voilà, parce que je l'ai découvert sur Facebook ou sur YouTube ou je sais pas quoi, qu'il y avait ce salon là, sinon je l'aurais pas su du tout. Donc la prochaine fois je prévoirai. Donc on avait donc ce petit bon dedans, et en cadeau que j'ai trouvé quand même sympa, c'était vraiment très sympa. On a eu 2 pochoirs, donc un pochoir ananas. Alors je sais pas si tous les sacs étaient estampillés pareil, j'ai pas l'impression parce que j'ai regardé la vidéo de Greg et d'une autre youtubeuse tout ça, et j'ai pas l'impression que on avait tous la même chose, mais bon. Donc un ananas en pochoir. On avait un autre pochoir avec des flèches.
Voilà, que je trouve assez sympa. Donc je trouve que c'est top pour les cadeaux. On avait offert par Aladine donc un tampon édition spéciale. Voilà, un tampon mousse. Hein. Voilà, offert par Aladine. Donc ça c'est cadeau, hein, c'est sympa. Et par Solus Scrap, on avait deux petites... comment on dit ça, petites attaches, là, je sais plus comment ça s'appelle, des petits clips comme ça, en cadeau aussi. Voilà, dedans. Ensuite, on avait une carte de Art Déco. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Une très très belle carte. Donc de Albert Einstein. Donc ce côté et ce côté. Et cette carte vous est offerte par Art Co. Voilà. On avait Scrap 1, on avait donc un petit flyer. On nous dit que le 13 et le 14 juin 2020 à Chambéry, donc on a aussi un salon. Bon, c'est un peu loin pour moi, mais voilà. Donc ça, c'était ce qui était fourni dans le sachet. Donc autant vous dire que c'est assez sympa. Deux pochoirs, un tampon, une belle carte. Voilà, des petites attaches. C'est quand même sympa. Alors, moi, j'ai fait le tour de toutes les boutiques. Alors, énormément, j'ai failli repartir avec une guillotine. Je voulais une guillotine, mais voilà, je pouvais pas, comme je l'ai dit, hein, je pouvais pas ce mois-ci. Voilà, on peut pas tout faire. Donc j'ai juste fait quelques petits achats. Donc, je suis allée... alors, les gens étaient très, très, très sympathiques, hein, vraiment tous. Donc, je me suis arrêtée sur la boutique... alors, c'est... de Nîmes Tampon. Alors j'aime bien cette boutique là parce que il y a beaucoup de textes en français, leurs tampons sont assez sympas et c'est pas excessif, donc c'était pas cher du tout. Et puis là en plus les tampons étaient en promo, donc moi je me suis pris ce tampon là, donc sincère condoléances, c'est un tampon que je n'avais pas. Voilà, donc j'ai trouvé l'écriture très très sympa. Donc c'est un tampon comme ça, un mousse. Donc moi je pense que je vais couper entre les deux là pour pouvoir faire sincère condoléances. Comme ça je peux faire, ou je peux le mettre allongé, ou je peux le mettre l'un sous l'autre. Parce que sinon c'est assez large comme ça je trouve. Donc voilà. Donc j'ai pris, puis j'ai bien aimé l'écriture, donc voilà, donc je me suis pris ce tampon là, et je crois que de mémoire il était à 1,70 € hein, du coup en promo, donc voilà. Et je me suis pris celui-là parce que je l'ai trouvé super sympa, donc toujours pareil à des lignes tampons. Créer, c'est une thérapie, moi j'ai trouvé ça vraiment avec des plumes, voilà, c'est tout ce que j'aime. Donc j'ai trouvé sympa, l'écriture aussi très sympa, et je crois que de mémoire il était aussi en promo et c'était dans les 2,90 € ou un truc comme ça. Je crois même pas, peut-être même pas, je sais plus. Voilà, donc je me suis pris donc deux tampons comme ça parce que j'ai trouvé sympa. Alors bien entendu il y en avait plein, je peux pas, voilà, c'est les deux que voilà, je sais que je vais utiliser. Dans une autre boutique, donc je me suis pris aussi, alors je me rappelle plus, pardon pour les boutiques, une dame très très, il y avait un monsieur, une dame très très sympathique, il y avait un peu de tout. Vraiment c'était sur le fond, et donc du coup là je me suis pris, parce que j'en avais besoin, en fait je comptais les commander sur Amazon, et finalement là au salon c'était moins cher que sur Amazon en tout cas. Je crois que sur Amazon c'était à 12 € et quelques, et là c'était 7,50 €. Donc je me suis pris en recharge des petits blenders comme ça, enfin des petites mousses pour les encres parce que j'en avais plus. Donc quoi qu'il en soit, je les avais mis dans mon panier d'Amazon, et finalement comme j'y étais, du coup, et qu'ils étaient moins chers que sur Amazon en tout cas, du coup je me le suis pris. Donc les tampons mousse. Et donc j'ai pris mes deux premières, je voudrais faire une collection de Distress Oxide. Je n'en avais pas encore, j'avais quelques... Alors moi je suis très Versafine, mais par contre voilà, je voulais les Distress Oxide. Il y a tellement de choix de couleurs que j'ai vraiment eu du mal à choisir. Donc du coup j'ai pris une valeur sûre, c'est-à-dire la vintage photo. Voilà, en Distress Oxide. Je crois qu'ils étaient à 6 € les Distress Oxide. Et j'ai pris celle-là, une dans les tons orange aussi, parce que c'est des couleurs que c'est une couleur que j'ai pas du tout, ça j'en étais certaine. Donc voilà, je voulais, donc c'est de la marque Rangers, donc voilà, elles sont sous blister, elles sont neuves.
Et donc je me suis pris ces deux petites encres. Alors bien entendu j'aurais voulu prendre toute la collection entière. Mais bon voilà, pour commencer je m'en suis pris deux. Voilà, donc j'ai pris ces deux-là. Et pareil, dans mon panier Amazon, je m'étais je voulais une encre blanche à pigment. Une encre blanche pour pouvoir faire du relief quand on fait des fleurs et puis pour ancrer en blanc. J'avais envie d'ancrer certaines créations en blanc. Et donc, mais alors après avoir fait plusieurs recherches, je sais qu'il y a des encres qui malheureusement ne sont pas, qui sont un peu transparentes. Moi, je voulais du tout, hein. Et en fait, j'ai trouvé sur l'Astazone. Donc c'était dans le premier stand où il y avait vraiment il y avait un marque, il y avait Florilège Design, il y avait Caramel Studio, il y avait plein d'ateliers où il y avait plein de participants d'ailleurs d'ateliers. Je trouvais ça super sympa dans beaucoup de domaines. Et enfin bon, il y avait plein de choses et du coup j'ai trouvé cette Stazone. Alors elle n'est pas donnée, j'ai fait un craquage, hein, c'est 12,50 €, je ne l'ai pas testé encore, hein, je vous dis. Donc c'est 12,50 € et donc c'est une cotton white. Donc voilà, elles sont... Alors j'ai pris celle-là parce que elle s'applique sur toutes les surfaces, sur du calque et tout ça, et je voulais voir ce que ça donne. Donc je ferai un essai pour voir. Donc c'est voilà, ils disent multi surface. Donc il y a le pad de Stazone et on a un petit truc à côté, mais je sais pas trop ce que c'est. Je l'ai même pas ouvert, hein, pour vous dire. Voilà. Donc on a la Stazone donc opaque, donc j'espère qu'elle sera vraiment bien opaque. Voilà, je vous la montre comme ça. Bon, on a une espèce de... Je sais pas trop à quoi ça sert en fait. Elle sent un peu moins que la noire, la noire sent beaucoup l'amande. Elle sent un petit peu moins, voilà. Donc on a une espèce de plaque. Alors je pense que ça c'est la recharge et ça c'est pour étaler, hein, quand on fait la recharge. Donc j'ai pris donc cette Stazone opaque cotton white. Donc je me languis de voir ce que ça donne. Et ouais, là je pense que ça doit être une recharge. Et rien marqué en français, hein, bien sûr. Ouais, je pense que ça doit être de la recharge. Est-ce qu'il y a marqué quelque chose? Non, il n'y a rien marqué en français. Mais bon, je pense que ça doit être ça. Ça doit être une recharge. Voilà. Donc le tout était, donc, comme je vous ai dit, à 12,50 €. Donc voilà pour mes achats chez Gare au Scrap. Donc voilà, j'ai pas fait de craquage. J'ai failli partir avec la guillotine de chez Ranger, d'ailleurs, elle y était. Donc par contre, le seul truc où j'étais pas encore trop sûre de moi, c'était si je prenais la grosse ou la petite. Donc si vous avez des avis dessus, dites-le moi. La grosse, le problème c'est que j'ai peur que ça m'encombre. Je manque terriblement de place dans mon atelier. Donc j'ai peur que ça m'encombre. Et après j'ai peur de prendre la petite et de le regretter parce que je crois que la petite, le maximum c'était 22 cm. Et j'ai peur de le regretter quand déjà moi mes bases de cartes, quand je fais mes cartes enveloppe cadeau, ben, c'est 29 par 20. Donc le 20 ça sera bon, mais 29 voilà. Donc je pense que c'était un petit peu petit. Et j'ai peur d'avoir la grosse et de pas me la sortir parce qu'elle va être trop encombrante. Donc ben, si vous avez des avis, n'hésitez pas à me le dire. Parce que du coup je l'ai pas prise parce que malgré que la dame me faisait 10% sur la grosse, parce que du coup il n'y a pas les frais d'envoi, que je la reprenais de suite, mais elle était quand même à 45 €. Bon, je viens de me rendre compte que sur Amazon du coup elle était un peu moins chère. Donc bon, bah, tant mieux, hein, je ne l'ai pas pris pour l'instant, mais surtout parce que j'hésite encore à savoir quel type de guillotine je dois prendre. Donc si vous avez des avis sur les guillotines et tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Je suis preneuse de vos expériences, en tout cas au niveau des guillotines, pour savoir ce que je dois prendre. Voilà. Donc ça c'était pour mon Gare au Scrap. Alors j'ai vu personne, hein, comme YouTube. Alors j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient allés, mais bon, dans tous les cas, même moi, j'aurais jamais osé les aborder, les youtubeurs, parce que en scrap, parce que je suis quand même quelqu'un de très timide dans la vie.
de tous les jours et je serais certainement pas osé. Et coucou, c'est moi, c'est Créabilou. Non, voilà, je n'aurais peut-être pas osé, mais en attendant, ça m'aurait fait plaisir peut-être d'en croiser un ou deux. Voilà, pour au moins parler de notre passion commune. Voilà, donc ça c'était pour le Garo Scrap. Et donc maintenant je vais passer à un haul action. Donc c'est une action que j'ai fait en 2 fois. Donc voilà. Donc je me suis pris, alors j'ai pas les tarifs, j'ai pas pris la note, j'ai pas gardé la note, mais bon maintenant on commence à connaître. Donc je me suis pris 4 morceaux comme ça de des petits morceaux de tissu. Voilà. Donc il y en a 140 des petits morceaux de tissu. Alors ceux-là ils sont dans les tons un petit peu rose, vert, voilà, avec des fleurs. Voilà, il y a un carton. Voilà, ça c'est du... non, même pas, il n'y a que du... Voilà, c'est du rose, du rouge, du blanc, du fleuri. Voilà, donc des petits carrés comme ça de tissu. Celui-là, je l'ai pris dans les tons un petit peu bleu, violet, rose. Voilà, celui-là, il est un petit peu pailleté. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Du saumon. Enfin voilà, c'est des petits carrés de tissu. Donc j'ai pris ce lot-là aussi. Il y en a 140 aussi. Celui-là, c'est un petit peu dans le ton rouge, rouge-vert. Voilà, moi je trouve que pour mettre sur des cartes et tout ça, c'est sympa. Et donc celui-là qui est un peu plus dans le ton foncé. Et j'ai bien aimé, il y a un petit peu de vert d'eau. Vert gris, voilà. Du gris, enfin du violet. Voilà. Donc j'ai pris ces 4-là. Je sais plus les prix, j'ai pas la note, hein, je vous ai dit. Donc j'ai rechargé en scotch double face. Donc oui, scotch double face. J'ai rechargé. Alors je me suis pris ça. Ça c'est au rayon normalement jardin, enfin là où il y a les fleurs et tout ça pour faire des pots de fleurs, des pots pourris et tout comme ça. Et en fait j'ai trouvé ça sympa dans le sens, mais pour surtout en mettre dans les albums ou dans les cartes. Voilà, donc c'est un espèce de papier avec des ronds argentés que je mettrai certainement sur des cartes ou en intercalaire de pages sur un album. Voilà. Donc ça, je me suis pris ces fleurs là. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas acheté des fleurs chez Action parce qu'il y en a, j'en ai plein encore. Et puis il y en a beaucoup que je fabrique moi. Mais j'ai bien aimé celle-ci. Pour gagner du temps, voilà, elles sont assez jolies. Donc je les ai pris, celles-là, elles sont dans les tons un petit peu orangés, orangé saumon, elles sont vraiment très sympas, j'ai trouvé. Donc vous avez dû déjà les voir, hein, je pense que moi mon action, j'ai bien tardivement tout ce que je vois déjà dans les hauls et je suis allée pour certaines choses particulières que j'ai pas trouvé d'ailleurs. Donc il faudrait y aller pratiquement tous les jours pour pouvoir tomber un jour sur ce qu'on cherche vraiment. Donc voilà, je les ai pris en blanc, en bleu, ouais, j'ai pris un en bleu, un en rose, j'ai pris 2 blancs et j'ai pris 2 orangés, jaune orangé, voilà. Donc voilà, j'avais envie de couleur un petit peu. J'ai pris des petits stickers comme ça donc pour mon bullet. Donc des petits stickers comme ça pour gagner du temps, voilà, des fois, voilà. Donc j'ai pris celui-là, j'ai pris celui-ci sur les cœurs. Voilà. Hop. Et donc j'ai pris celui-là aussi. Voilà, donc j'en ai pris 3 comme ça. Je fais vite parce que je vais démarrer mon travail bientôt. Donc, donc je fais ça vite fait avant que je démarre mon travail. Donc par contre voilà, j'étais venue aussi pour ça et en fait j'ai trouvé que celui-là perdu en milieu des rayons dans la partie scrap. Et en fait il n'y avait que cela, donc j'ai pas trop eu le choix. Donc c'est un rouge, un rose et un gris. Et vous savez, c'est les stylos qui font une écriture comme ça, c'est-à-dire que voilà, il y a la couleur et puis après il y a le gris qui se met après. Donc voilà, ça s'appelle des outline markers. Voilà, donc voilà, j'ai du gris, du rouge et du rose fuchsia, voilà. Donc voilà, donc il n'y avait que cela, donc je les ai pris, mais j'aurais voulu avoir d'autres couleurs, il n'y avait pas. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors j'ai enfin trouvé ça, que ça fait plusieurs fois que je le vois dans le haul et que moi sur le mien de Action Easy était pas. Donc c'est ces gros carnets là où on a du cardstock noir et du cardstock craft et du cardstock blanc, bien blanc. Donc voilà, donc ceux-là, vu que je les avais pas trouvés jusqu'à maintenant, donc ça c'est au rayon peinture, je m'en suis pris 2. Voilà, alors j'aime vraiment bien ces carnets, je les trouve super. Même ça, on peut le réutiliser. En fait, c'est du 100% utilisation, j'ai l'impression, j'ai envie de dire. Donc voilà, je me suis pris 2 cartons comme ça, parce que le cardstock, voilà, craft, noir et tout, il en faut tout le temps. Je me suis repris des petites, alors c'est des porte-vues hein, de chez Action qui coûtent une misère. Ils sont pas très costauds, j'ai envie de dire, parce que des fois je me prends la tête, ils sont tellement fines les feuilles dedans que voilà, c'est pas du costaud du tout, mais bon, vu le prix et vu ce que j'en fais, en fait je m'en sers pour mettre toutes mes pages de collection ou vous savez tous les die cuts pré-découpés de chez Action, je les mets dedans et comme ça si vraiment il y a une partie comment dire, une page de die cut que je veux garder absolument parce que je sais que je vais repasser plusieurs fois, j'en garde toujours un original là-dedans. Comme ça, après, je fais des photocopies si j'en ai besoin. Voilà. Parce que, voilà, moi, je m'achète un seul modèle d'une collection. Et je fais des photocopies et puis je les découpe, je les détourne. Voilà. Donc, c'est un peu plus de travail que c'est sûr de le découper et de s'en servir de suite. Mais par raison d'économie aussi, c'est pareil. Donc, je les mets là-dedans. Peut-être que je vous ferai une vidéo pour vous montrer. Je sais même pas si j'en ai pas déjà fait une de vidéo, il me semble. Si j'ai déjà fait une vidéo là-dessus de ce que je vous parle, je vous la mettrai là-haut. Il me semble que j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne là-dessus. Donc voilà, donc je m'en suis repris 4 modèles différents. Et donc j'ai pris vous savez les... comment ça s'appelle, la feutrine, des pages de feutrine en fait. Mais là, je les ai trouvées sympas. Parce que c'est des pages de feutrine qui sont décorées. Alors, je vais vous montrer. J'ai pris ce lot-là. Pardon pour le bruit. Je vais vous montrer. Hop. Donc, on a celle-ci. Voilà, c'est la feutrine. Hein. J'ai trouvé ça sympa que ça soit coloré. J'ai celle-ci qui est avec, c'est un peu comme des pages en fait de scrap, là pour le coup c'est en feutrine. Donc voilà, pour selon ce qu'on doit faire, voilà, donc il y a du bleu, il y a du rose. Alors j'imagine pour les albums naissance, filles, garçons, c'est sympa. On a des petites étoiles blanches, grises pardon, sur un fond blanc. Et là on a des couleurs unies, donc du bleu. Qui reprend un petit peu, voilà, ça va vraiment bien ensemble en plus toutes ces couleurs là. Du bleu, du blanc, du rose et du noir en uni. Voilà. Donc bah écoutez, j'ai trouvé ça sympa ces petites pages de feutrine. Donc j'ai pris celle-ci et j'avais celle-ci. Alors celle-ci elle était par 8 et celle-ci elles sont par 8 aussi. Alors, je vais vous montrer. De toute manière, je vais les sortir moi du sachet. Et donc celles-ci sont comme ça. Voilà. Donc on a option léopard, option zèbre, option peau de serpent. Et puis après là on a du uni, du noir, du marron, du rouge, du gris. Voilà, donc on a 4 comme là, hein, on en a 4 à motifs et 4 unis. Voilà. Donc je me suis pris ces trucs de feutrine aussi, j'ai trouvé ça sympa. Voilà, et donc je vais pousser ça là. Et en dies et en tampon. Donc c'est pareil, ce que je voulais vraiment, je ne les ai pas trouvés pour le coup. Mais bon, j'y retournerai. Alors donc du coup j'ai repris ces fleurs là. Voilà, j'ai trouvé. Alors la dernière fois je les avais pas pris. Puis là je suis repassée dans le rayon et puis je dis ah bah elles sont quand même jolies. J'aime bien celle-ci. On a le dies avec. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. J'ai pris ces dies là surtout pour la lune et l'étoile qu'il y a là. Bah, les nuages aussi, l'arc-en-ciel ouais pourquoi pas.
même si j'ai vraiment craqué sur la lune et l'étoile qu'il y a là, les petites étoiles et les nuages. Voilà. Et en écriture, il y a marqué Android. Voilà. Donc un petit exemple. Voilà. Alors j'ai complètement craqué sur ces flèches là aussi. C'est pareil, on a End Eye. Et on a ces flèches qui sont juste splendides, je trouve. Je sais pas si vous arrivez bien à la voir parce que j'ai le reflet de la lumière. Voilà. Donc je les trouve vraiment très très jolies. Donc j'ai pris cette collection là qui est un peu vintage avec la roue, le vélo. Alors moi j'ai craqué pour le livre. Voilà, bon, il y a une voiture, là il y a un abécédaire, il y a une petite pancarte. Et ici on a un classeur d'embossage avec des frises. Donc voilà, celle-là c'est la partie un peu vintage je crois. Ouais, elle fait un peu vintage. Ouais, c'est la vintage celle-ci. Dans la même collection, j'ai pris la spiritualité lover. Donc on a le classeur d'embossage aussi. Bon ben voilà, il y a la trappe-rêve. Hein, moi, sur ceux qui me connaissent savent que voilà. On a le dice qui va avec les flèches qui sont là. On a encore une flèche là. Il y a marqué Live in Harmony ici. Voilà, donc on a une espèce de descente de plumes là aussi, j'aime beaucoup. Il y a une petite flèche là, un arc en fait. Donc voilà. Ici c'est Adventure Lover, c'est pareil. Donc celui-là je l'ai pris surtout pour les valises, le campement, la boussole. Voilà. Et puis là on a des nuages en classeur d'embossage. Ici on a pour le sac à dos, le dice. Voilà. Et j'ai bien aimé celui-ci aussi. Alors je sais pas si j'ai toute la collection. Il devrait marquer le nombre de collections qu'on a dessus. Celle-là c'est Gardening Lovers. Donc voilà, c'est des petites plantes végétales. Un banc. J'ai beaucoup aimé la guirlande là de lampadaire. De petites lanternes. Voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Et donc là on a un classeur de fleurs. Et ça, ça doit être l'arrosoir. Non, l'arrosoir non, c'est pas l'arrosoir. Je suis en train de réfléchir. Ah, ça doit être celui-là. Ça doit être la plante là. Voilà, ça doit être la plante qui va là, je pense. Voilà, donc, et puis j'ai craqué aussi, pareil, c'était perdu, alors je sais pas si c'est vieux ou pas, c'était perdu en milieu des rayons, et j'ai craqué sur, alors les papillons j'en ai déjà, mais cette banderole là qui est très jolie, je vais essayer de vous montrer si vous arrivez à voir, voilà, ça fait toute une petite arabesque comme ça avec des papillons, j'ai trouvé ça super joli. Donc voilà, pour ce haul, donc Garo Scrap donc de Nîmes et ce haul action. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai hésité aussi à prendre la machine à foil, voilà, qui est à un peu moins de 15 €. Ouais, je sais pas, si elle y sera la prochaine fois, peut-être que je craquerai ou pas. Ça faisait un petit moment où je sais que je n'étais pas allée chez Action, donc là je vous dis c'est en 2 ou 3 fois où j'y suis allée que voilà, j'avais pas eu le temps de faire les hauls et puis il n'y avait pas suffisamment de contenants pour vous en faire un entier. Donc j'ai profité d'être allée à Garo Scrap et donc pour vous faire ce haul là. J'espère que vous allez tous bien. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je voulais aussi passer un petit message à tous les nouveaux abonnés. Merci de m'avoir rejoint. Je sais que j'ai un peu moins de temps, je le dis à chaque fois, mais c'est malheureux, mais c'est vrai. J'ai un petit peu moins de temps en ce moment pour scraper ou pour vous mettre vraiment des contenus sur ma chaîne. J'ai un retard de ouf. Voilà, mais bon, c'est comme ça fait partie des choses de la vie. J'espère que vous m'en voudrez pas. En tout cas, merci pour ceux qui s'abonnent, les nouveaux. Je suis ravie quand je vois mon compteur qui monte. Pas que je le suive tant que ça, mais bon, ben je me dis bon, ben voilà, même si je fais un petit peu moins de contenu, il y a quand même des gens qui s'intéressent. Voilà. En attendant, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, je réponds à tous les commentaires. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails si vous le souhaitez.
Ma boîte mail est indiquée en bas, en barre d'infos. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt. Je me répète plus, prenez bien soin de vous et de votre famille. Bisous, bisous, bye bye.